Si les pierres racontent l'histoire de la Charité-sur-Loire, les livres, eux, racontent toutes les autres histoires du monde. Depuis l'an 2000, la ville porte un titre singulier. Elle est Ville du livre et Cité du mot. Ce n'est pas seulement un label touristique, c'est une seconde peau. Ici, la culture n'est pas un décor posé sur des ruines, mais une activité quotidienne, vivante, et qui a redonné un souffle au cœur historique. Quand la Charité-sur-Loire devient le beau territoire d'enthousiastes maximaux aux quatre coins du mot. Fête de tous les langages, spectacle pour tous les âges, nul besoin d'être un télo aux quatre coins du mot. Dans le dédale des rues médiévales, les librairies et les boutiques de livres anciens, les bouquinistes ont remplacé les échoppes d'autrefois. Elles sont nombreuses, chacune avec sa personnalité, son odeur de papier et de cuir. C'est une véritable chasse au trésor. Ici, le collectionneur cherche une édition rare du XVIIIe siècle, tandis que le promeneur découvre une bande dessinée oubliée ou un roman de poche. On y trouve de tout, de la philosophie, de la cuisine, de l'histoire locale, des cartes postales anciennes. Chaque librairie est un monde en soi qui participe à l'identité culturelle de la ville. Flâner ici, c'est accepter de se perdre, de prendre le temps, loin de la vitesse du monde numérique. Mais la culture ne se limite pas à ce qui est écrit. Elle vit aussi à travers ceux qui la fabriquent. La Charité abrite des artisans d'art qui perpétuent des métiers rares. Dans les ateliers, on restaure des reliures abîmées, on compose des textes à la main, on pratique l'enluminure ou la calligraphie. Le livre redevient ici un objet d'art, une matière noble. Ces lieux de création, souvent ouverts au public, forment un réseau vivant. Ils ne sont pas là pour garder le savoir, mais pour le transmettre à travers des stages et des démonstrations. Cette effervescence culmine lors des grands événements, comme le célèbre Festival du mot. Durant quelques jours, les mots sortent des livres pour envahir la rue. Auteurs, comédiens, slameurs et musiciens se retrouvent ici. C'était complet, c'était rempli, les enfants étaient ravis, il y avait des petits, des grands. Les trois chiens ont bondi. Le prieuré, autrefois silencieux, résonne de débats et de lectures. Le festival attire des visiteurs de toute la région et transforme la ville en une immense agora, un espace d'échange où la parole est reine. À la Charité-sur-Loire, le passé médiéval dialogue en permanence avec la création contemporaine. L'héritage des moines copistes a trouvé ses héritiers modernes. Finalement, la Charité est une ville qui se lie autant qu'elle se visite, où chaque habitant et chaque visiteur devient le gardien d'une histoire qui continue de s'écrire.